Les Mini biopic. Renaud. Kevin. Donc moi je suis Florence, je suis co-autrice, journaliste et comédienne. Moi je suis Kevin, co-auteur, réalisateur et producteur. Moi je suis Renaud, je suis co-auteur, réalisateur, comédien et compositeur. Et TDAH. Et TDAH. Et hypersensible et Et hyperactif. Le trio gagnant. Les mini biopics, c'est une série de courts-métrages. Qui sont basés sur les podcasts Les Carnets Alvéoles. Une vie change et le monde se transforme. Donc ça parle de parcours résilient, tout près de nous. Ça pourrait être votre boulanger ou votre grand-mère, mais c'est très inspirant. On a l'habitude de voir toujours des biopics de gens très connus et très célèbres. Mais autour de nous, on a toujours des personnes en fait qui ont des parcours de vie totalement incroyables et qu'on met jamais à l'honneur. Les mini biopics, on leur offre la parole. La semaine prochaine, je pars à Istanbul. Et après, je rentre à vélo. Oui, bonjour Mathias, pardon, excusez-moi. Je vous mets en ligne avec Quentin en fait qui a interprété votre rôle. Moi je suis Kevin, donc le co-réalisateur avec Renaud qui est à côté. Et Florence qui est là. Déjà, bonjour Mathias, ravi de vous rencontrer, en tout cas par téléphone, de vous entendre. Moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer. J'ai pas du tout pu voir du coup ce qui a été tourné, mais j'ai hâte de voir un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Et du coup, Quentin, est-ce que tu pourrais nous expliquer est-ce que tu as des anecdotes ou comment tu as fait pour rentrer dans la peau du personnage? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou non? Comment tu t'es senti? Pour moi, c'était, il y avait des éléments qui pouvaient communiquer, qui étaient un peu semblables, on va dire, dans mon parcours et le sien. Notamment, moi, je suis pas bègue, mais quand j'étais plus jeune, j'ai eu une fente palliative. Donc, j'ai été opéré très tôt et du coup, moi aussi, j'ai connu l'orthophoniste. Et voilà, et des fois, il m'arrive encore de fourcher. Bon, après ça arrive un peu à tout le monde, mais voilà, il y avait déjà un peu cette petite similitude. Ensuite, j'ai pas fait 3800 km à vélo, mais avec certains de mes amis, c'est vrai que récemment, on a fait quelques voyages à vélo. Et donc, je pouvais comprendre un peu cette idée d'un voyage plus lent où on prend le temps de traverser les territoires, les pays et tout. Après, pour moi, la difficulté, c'est vu qu'il était bègue et que moi-même je ne suis pas bègue, c'était de rendre ça, on va dire, crédible, de pas, on va dire, surjouer. Et ça, c'était pas forcément évident. Moi, j'avais un peu peur de ça. Ça m'a pas rendu la tâche facile parce que j'ai écouté l'interview, du coup, de Carnet Alvéole de Florence. Mais c'est vrai qu'au final, vu que maintenant, vous êtes maître, j'espérais que ça m'aiderait à avoir des petites pistes, et ça m'a pas trop été. Du coup, j'ai dû un peu renseigner autrement et j'ai essayé de faire au mieux, quoi. Et ça passe très bien. Aussi. En plus, ce qui est quand même très complexe avec le bégaiement, à interpréter, je veux dire, complexe à interpréter, c'est que chaque bégaiement va être différent. Je sais qu'il n'y a aucun bég qui va être pareil et du coup, c'est vrai que c'est très très délicat. Et moi, en tout cas, je n'en tiendrai pas rigueur du coup de l'interprétation de mon bégaiement. Je crois que ça me sera un peu égal. Ça me fera un peu tout drôle parce que d'essayer de transposer du coup entre moi et vous. Mais oui, je comprends à quel point ça peut être évident du coup d'interpréter le bégaiement. Sachant qu'en plus, pendant mon voyage, j'avais quand même réussi à arrêter de bégayer. Et pendant l'interview, du coup, c'était une période un peu charnière. Et je m'étais quand même remis à bégayer pendant l'interview. Je l'ai réécouté il y a quelques temps et je me suis dit, waouh, en fait, je bégayais encore beaucoup. Et mémoire, en Nouvelle-Zélande, je bégayais plus. Je trouve très peu. Mais je bégayais qu'en anglais, par contre, au début où j'apprenais l'anglais. Ouais. Ouais, parce qu'au début, quand je suis arrivé, je parlais pas anglais. Et du coup, je pense que le fait d'essayer de construire les phrases avant de les dire, ça faisait un petit bug dans mon cerveau et ça me remettait à bégayer, quoi. Au début, en tout cas. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué au début de parler de votre histoire? Enfin, de passer le cap, de raconter les moments difficiles autour du bégaiement. Enfin, est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui vraiment vous a donné envie de dire « Ok, j'accepte l'interview, j'accepte qu'on fasse un mini-biopic sur mon parcours » Je crois que ça a été assez simple. Et à la fois, je sais plus si j'en parlais pendant l'interview, mais quand j'étais à vélo, d'ailleurs, quand on s'est croisé, Florence, et que vous m'avez exposé toute l'aventure des Carnets Alvéoles, ce que c'était, et du coup, je me suis dit, franchement, j'ai réussi à m'en sortir.
ce serait vraiment intéressant que je trouve un moyen du coup de pouvoir aider aussi les autres autour de moi, les autres personnes qui sont bègues ou qui ont des soucis et qui n'arrivent pas forcément à lâcher prise sur certaines choses. Enfin, c'est le bégaiement, quoi. Et du coup, c'est aussi une sorte de thérapie aussi de parler de mon histoire et de qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça a été quand même beaucoup de blessures aussi dans l'enfance. Et je crois que de les exprimer, ça permet aussi de les penser. Absolument, oui. Et voilà, donc j'avais envie d'aider, envie de m'aider moi aussi, du coup, forcément, pour me soigner. Et je crois que j'ai toujours osé parler de mon bégaiement. J'ai jamais voulu le cacher, parce que de toute façon, en fait, je pouvais pas le cacher. Ouais. Tout simplement. Et je pense que ça va aussi avec le fait de s'assumer. Je me suis toujours assumé quand j'étais gamin, quand j'étais ado et quand maintenant je suis adulte. Je pense que ça va aussi avec ça, le fait de pas pouvoir se planquer non plus, quoi. Ouais. Ok. Il y a une séquence où vous achetez votre vélo à Istanbul. Et, Et le vendeur, et avec le vendeur, et Quentin a directement pris le bégaiement d'une manière naturelle en fait dans la séquence où vous découvrirez le film. Et c'est étonnant en fait parce qu'il a vraiment pris le tic en fait directement, en fait le sien, hein, son bégaiement à lui en fait qu'il avait fait qu'il a interprété pour le rôle. Et c'était très naturel du coup parce que vous voyez qu'il était encore plus gêné de parler en anglais. Qui était vraiment encore plus obligé de réfléchir et compagnie, et c'était, enfin, ça s'est vu, parce qu'à la base, on devait juste faire un plan, il devait s'approcher, et Quentin, naturellement, en fait, dans la prise, il s'est mis à parler. Et ça a été, bon, évidemment, on l'a gardé. C'était pas écrit comme ça. Et on l'a gardé, évidemment, en montage, et c'est quelque chose de très naturel. Et ça, le réparateur de vélo, il a regardé. Le réparateur de vélo, il regardait, alors qu'il il parle pas un seul mot d'anglais, mais il a regardé comme si c'était, en fait, un Turc, un touriste, en fait, qui comprenait rien du tout de sa langue aussi. Okay, on avait le regard, on avait tout. Et on avait tout, et cette séquence-là, elle fonctionne super bien dans le film. Ouais. Et c'est vrai que le film marche très très bien, en fait. T'as rendu le truc très crédible. Ouais, le fait de ne pas surjouer le bug et tout ça, ça passe très très bien. En tout cas, il a un super succès au niveau des festivals. Hein. Oui, on a encore une sélection. C'est le plus plébiscité, on va dire. Oui. Et tous les mini-biopics, c'est le mieux. Voilà. Donc super. Et en tout cas, tu l'as très bien interprété. Merci. On apprend pas mal de choses sur le bégaiement dans ce film. C'est vrai, moi, il y a deux choses. Particulièrement le fait de la cause du bégaiement qui existe vraiment. Donc on a cette scène avec l'orthophoniste. Bon, je ne vais pas tout dévoiler pour donner envie aux spectateurs d'aller voir le film. Et puis donc il y a ça, on découvre pourquoi il bégaye. Enfin, vous bégayez du coup. Et la deuxième chose qui m'a surpris, c'est le fait que à un moment donné, vous faites du théâtre. On n'a pas pu faire toutes les scènes qu'on voulait. Il y avait une scène qu'on avait écrite où il y a eu un cours de théâtre et on vous voit parler normalement alors que vous êtes en phase de bégaiement tout dans votre vie, sauf au moment où vous jouez un rôle. Et c'est assez étonnant ça. Enfin bon, bref. On voit que c'est vraiment, c'est psychologique quoi. Il y a une grosse part psychologique. Je connais pas tout sur le bégaiement, mais en tout cas dans le film on découvre ça quoi. Franchement, je crois que tout le bégaiement c'est vraiment basé sur du psychologique. Moi, ce qui m'a touchée quand j'ai rencontré Mathias, en fait, j'ai découvert son histoire par un article. On faisait partie du même groupe d'amis en fait en Auvergne, et notamment un groupe un peu d'artisans. Et j'ai un article comme ça de journal où je vois cet article sur Mathias et je me dis mais c'est pas possible en fait. Je l'ai vu plein de fois en soirée et on n'a jamais abordé son parcours, on n'a jamais abordé tout ça. Donc la prochaine fois que je l'ai recroisé, je lui ai dit mais attends comment ça t'as fait un voyage éco-responsable à vélo, enfin c'est complètement fou. Et j'ai découvert son passé avec le bégaiement, enfin j'ai pu découvrir toutes les étapes à ce moment-là. Et ce qui m'a vraiment marqué, ce qui m'a ultra touchée, c'est que ça m'a extrêmement donné envie d'oser voyager seule. Et j'ai commencé à voyager seule à 40 ans. Donc je suis partie en mode sac à dos, là où en général on attend plutôt ça d'étudiants d'une vingtaine d'années. Grâce à votre histoire en fait. Grâce à tout ce... Voilà, évidemment, votre voyage était aussi lié à l'histoire du bégaiement. Mais il y avait toute cette histoire de confiance en soi, de dépassement de soi, et ça m'a extrêmement inspirée, puisque du coup, j'ai été capable de le faire par moi-même après. Mathias, qu'est-ce qui a évolué depuis notre interview alvéole ? Qu'est-ce qui a évolué pour vous ?
Eh ben, alors je me recontextualise un peu le truc. Je crois que j'étais pas à mon compte. Quand on a fait C'est vrai. l'interview, Oui, ouais, si je me trompe absolument. pas. Ouais. C'était direct après mon retour. Donc après mon retour, je n'avais pas encore rencontré la femme qui partage ma vie. Mhm. Et c'est grâce à elle que du coup je me suis mis à mon compte. J'ai osé aussi me mettre à mon compte et faire des choses avec mes mains et trouver une sorte de légitimité à vendre mes créations. Et donc du coup déjà ça a été un gros changement pour le coup. Mhm. Là depuis 2 ans, j'ai arrêté la vie nomade parce Ok. que après du coup notre interview, j'avais acheté mon camion ou je sais plus, non je l'avais pas encore acheté. Donc là j'ai acheté mon camion, fait l'interview, j'ai vécu sur la route quelques années. Ça m'a permis du coup de rencontrer ma compagne qui elle aussi vivait sur la route. Ouais. Et ensemble on a décidé du coup de se poser avec une maison et surtout un grand terrain avec une forêt, une source, une grande prairie. De quoi vivre un peu plus autonome et d'une manière un peu plus résiliente. Ok. Donc voilà, Génial. ça a été le gros changement, le gros bouleversement dans nos vies et du coup dans ma vie pour le coup. Ok. Très bien. C'est un beau changement. Hein. Mhm. Ça fait rêver. Depuis l'interview, le film et tout, c'est un bon changement. Ouais. Ouais, c'est une belle évolution je trouve. La vie nomade ça a son temps. Mhm. Ça va avec une certaine... j'ai fait mon temps sur la vie nomade, mais malgré tout, le fait d'être à mon compte fait qu'on est toujours nomade. C'est-à-dire qu'on va aller vendre nos créations sur des marchés, surtout des marchés médiévaux, sur des fêtes médiévales. Et donc du coup, on part au beau jour avec le camion et du coup, on s'installe sur des marchés, on en fait au moins 4-5 sur le début de saison, sur le printemps et début d'été, quoi. Donc ça fait qu'on est toujours un peu nomade dans notre quotidien, quoi. Ok. On a des phases très sédentaires où on reste à la maison, on produit aux ateliers du coup l'hiver. L'été, on est dehors sur la route. Ok. Et il y a quand même quelques voyages en dehors des raisons professionnelles ou enfin. Ah oui, bah là on rentre du Mexique il y a 3 semaines. On était au Mexique pendant un mois Génial. pour aller voir des amis qui vivaient là-bas. D'accord. Et tous les ans, on essaie de, justement, c'est un peu notre pause d'entre deux saisons. Avant la phase de création du coup aux ateliers, on essaie de partir l'hiver, au moins un mois. Oui, du coup, je suis retourné à Istanbul avec Noémie pour lui faire découvrir cette ville qui m'a quand même pas mal bouleversé Bien sûr. et beaucoup apporté dans ma vie. Et après, on est allé en Crète, du coup, pour fêter mon anniversaire, mes 30 ans, voilà, où j'ai décidé d'arrêter de fumer en Crète. Donc c'était Grand aussi départ. Ouais. un voyage aussi pour faire bouger les choses. Ok. Voilà, le voyage pour faire bouger les choses, c'est vraiment l'idée. Abonnez-vous à la chaîne d'abord. N'oubliez pas de regarder toutes les vidéos d'interviews qu'on fait sur tous les biopics, etc., qui sortiront donc le 27 mai en salle de cinéma. Alors, petite anecdote de tournage, c'était pendant la prépa. On fait la visite de ce qui doit être la bibliothèque. Vous allez vous montrer à votre camarade le trajet que vous voulez parcourir sur une map monde. Et là, les gars me disent, bon alors voilà, il va monter dans ces escaliers. Et là, il va montrer une map monde d'1 mètre d'envergure. Et voilà, ça se passe comme ça, machin. Et moi, je me dis, attends, une map monde d'1 mètre d'envergure, mais vous l'avez ? Ah bah non, pas du tout. Donc j'ai été voir juste pour voir un peu combien ça pouvait valoir. Donc c'était 30 000 € une map monde comme ça. J'ai dit, ouais, putain, super, il faut qu'on trouve une solution. Une autre solution. Et donc du coup, j'ai eu l'idée finalement d'aller acheter dans un magasin de sport très connu. Non, c'est Florence. Où c'est Florence, j'ai demandé à Florence d'aller chercher dans ce Tiens, magasin de c'était le sport. Decat. C'était le tien en fait, Ouais. c'était ton ballon. Ah, toi. c'était ton ballon ballon à de toi. Decat, D'accord, donc finalement, oui. Et donc Même en pas fait, d'achat elle a pour été le prendre tournage. un grand ballon de sport dans lequel on fait de Un la peu gymnastique, pilates, tout ça, machin. là, pour les étirements du dos, tout ça. Voilà, et on a en VFX, en effet spécial, en fait, on a changé le ballon MapMonde pour pouvoir faire la séquence, qui marche très bien. Et ça fonctionne tellement bien. Ça marche, c'est Voilà. super. Ouais. Mais c'était un petit coup de sueur, là, Mais pour moi. toi, ça a été une belle performance. Ouais. Ouais. Quand on m'a demandé de faire ça, je me suis dit, comment on va faire ? Ben enfin,
Ça arrive très souvent sur les tournages comme ça, et puis on trouve toujours des solutions, c'est magique. Et ça marche vraiment super bien. La map monde marche, elle est vraiment totalement incrustée. On dirait Ouais, Ouais. on dirait Et puis qu'elle même la est très bien. position des doigts, moi j'étais un peu pénible là-dessus sur le tournage avec Quentin. Ouais. La position des doigts. Oui, pour que ça alors fonctionne. oui, donc j'ai dû créer une map monde en 3D pour avec les l'incruster lumières et et tout ça. avec les lumières et tout, et je l'ai tourné pour que les doigts du personnage suivent vraiment les points évoqués, quoi. Ouais. Donc c'était tout un truc. Donc d'un plan à l'autre, si on regarde bien, La map monde, elle tourne. elle est pas tout à fait au même endroit. Ah ouais. Il faut Ça vraiment se voit pas. regarder. Ouais, oui, Parce ça que se voit. sinon ses doigts n'étaient pas bien placés. Ouais, Donc d'accord. c'était voilà, une petite astuce de tournage. Ça y est, ils ont dormi. J'ai perdu 2 personnes déjà. Les gens se désabonnent. Mathias, est-ce que vous auriez un message, comme un nouveau message, maintenant que quand même ça date un petit peu cette interview à Alvéole, donc est-ce que vous auriez un nouveau message à transmettre avec qui vous êtes maintenant? C'est vrai qu'il y a un Veux-tu truc l'épouser qui revient pas mal en ce moment, Ouais. c'est de prendre le temps. Hmm. Là, en ce moment, dans ma vie, je me rends compte que le temps, c'est une richesse, en fait. Vu que maintenant, je suis à mon compte et que je travaille le bois, ça demande beaucoup de temps. Et de faire des choses pour soi également. De faire du jardin, de faire des travaux, parce qu'on rénove une Ouais. maison. Et en fait, le temps, c'est une richesse. Et je pense qu'il faut ramener ça dans nos vies et prendre le temps de faire les choses. Arrêter de courir, en fait. Et je crois que c'est vraiment mon leitmotiv en ce moment, c'est de prendre le temps. Et pour faire les choses avec envie et bonheur, parce que quand je suis trop à la course, je fais tout sans goût, trop vite, parce qu'il faut le faire. Et du coup, ça devient des corvées. Et je crois que c'est ça le truc. Redonnons-nous du temps. Et prenons le temps, surtout. On va déjà essayer de le faire nous. Oui, oui. Et merci pour ce Ça message parce que résonne j'en bien. ai bien besoin pour un hyperactif que je suis. Et j'ai un autre message à délivrer. Et je veux vous dire merci, un grand merci pour l'énergie que vous avez mis dans tout ça. Et justement d'avoir pu de mettre en lumière du coup mon histoire. Franchement, un grand merci à vous tous. Ça me fait chaud au cœur. Et en plus, si ce message-là, du coup, ça c'est mon histoire, elle peut aider des gens. Franchement, c'est bingo quoi. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Ça fait Mathias. du Merci, bien. Mathias. Merci, Mathias. Ouais. Ça nous donne de la force pour continuer. Oui, aussi. oui, carrément. Ouais, Mm. ouais, vraiment. Ça a du sens. Ça a Important. beaucoup de sens. Donc Mathias, Et ça peut semer des graines. ouais, exactement, pour semer les graines. Mathias, donc qui fait partie du programme Illibopic, donc sorti en salle le 27 mai. Au 27 mai. Clap de fin, clap de fin. Allez. Attention, clap de fin. Clap de fin. Ah, il a raccroché. Bah, ça fait un clap de fin. C'était un clap de fin en commun, non?